Nous sommes très heureux d'accueillir une chef d'orchestre sur le plateau de Télématin. Et quel chef d'orchestre, puisque c'est Zaya Ziwani. Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez inspiré ce super film qui sort aujourd'hui même au cinéma et qui s'appelle Divertimento. On a adoré avec Thomas, ça nous a beaucoup... On a trouvé ce film très inspirant, mais on voulait savoir comment est né ce projet. On est venu vous voir, c'est vous qui l'avez commandé? Non, en fait, je ne pense pas qu'on se rêve à commander un film comme ça en plein milieu de sa carrière. Après, c'est vrai que moi, je suis très concentrée sur mon activité de tous les jours, à faire de la musique, à la partager avec le plus grand nombre partout en France. Et c'est vrai qu'on a fait la rencontre d'un producteur qui, justement, avait envie de mettre en lumière cette dynamique de la musique classique en Seine-Saint-Denis. Pas forcément au départ autour de mon histoire, de celle de ma sœur Fetouma. Parce que juste, Divertimento, c'est un orchestre qui existe, que vous avez créé à Stein. Voilà, et c'est un peu toute cette histoire et votre parcours qui est raconté dans le film. Exactement, toute cette aventure. Et en effet, c'est un orchestre qui existe, puisqu'aujourd'hui, il fête ses 25 ans en 2023. Et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, ce projet de film est né. Et puis, on a eu la grande chance aussi de faire la rencontre de Marie-Castille Mention-Charles, la réalisatrice. Moi, j'avais vu ces films auparavant et j'étais plutôt rassurée de voir comment elle arrivait à retranscrire à l'écran des histoires vraies. Et pour moi, c'était important, pour ma sœur Fetouma, ma famille aussi, que ce soit retranscrit de façon juste et respectueuse aussi de là où on a grandi. Donc c'était la bonne équipe, en fait. Voilà, exactement, un pari réussi. Et ce qu'on voit dans le film, on voit la naissance et l'éclosion d'une vocation chez vous. Oui. Elle est née comment, cette vocation, cette obsession de devenir chef d'orchestre? Déjà, de l'amour de la musique. Et en fait, moi, cette musique symphonique, les opéras de Mozart, les symphonies de Beethoven, c'était la musique qu'on écoutait à la maison avec nos parents, notre père en particulier qui était passionné de ça. Et moi, je trouvais que c'était une musique qui avait tellement d'énergie, de beauté, des émotions aussi qu'elle procurait, que j'avais envie d'écouter que ça. Et en fait, petit à petit, en faisant de la musique, j'ai commencé par la guitare, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas de guitare dans les orchestres. Donc, après, Vous avez changé. Voilà, j'ai fait de l'alto. Et c'est un instrument qui m'a permis d'intégrer cet univers, de découvrir ce que c'est un chef d'orchestre. Il y avait pas une frustration au départ, parce que vous aviez un frère qui, lui, était inscrit au conservatoire et vous n'avez pas eu le droit au départ. Oui, c'est vrai. Alors, parce qu'en effet, j'ai ma sœur jumelle Fetouma, avec qui, justement, je partage aussi tout ce bon parcours, qui joue du violoncelle. Et comme on était toutes les deux, on a le même âge, puisqu'on est jumelles, forcément. Et donc, ma mère a été nous inscrire au conservatoire de Pantin. Il ne restait qu'une seule place. Donc, elle n'a pas voulu choisir entre toutes les deux. Frère. Et donc, elle a inscrit notre frère, qui justement aussi a partagé cette passion avec nous. Et en fait, maman, elle allait prendre dans les cours les enseignements que mon frère avait. Puis finalement, c'est comme ça qu'on a commencé la musique. Et puis après, on a pu intégrer le conservatoire de Pantin. Et voilà, et donc ça a été une belle aventure en famille. Et après, quand justement, je me suis retrouvée à jouer dans un orchestre, à découvrir ce que c'était le métier de chef d'orchestre, moi, j'avais envie que d'une chose, c'était de le comprendre. Donc la scène, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que... Non, vous savez ce qu'on va faire. Voilà. Regardez la bande-annonce. Et ben voilà. Quel est votre instrument? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fetouma et Zaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi et tout, ton orchestre. Tu fais un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. L'orchestre symphonique? Mais attends, Zaya, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet? C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans. On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente. Tu lâches jamais, toi. Voici des musiciens du conservatoire de Stein. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça. Eh oui, en banlieue, on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination. Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte. Rêve ou quoi, ils sont jamais sortis de Paris? Alors, vous avez cumulé les handicaps. Vous vouliez être femme dans un métier où il n'y avait que des hommes. Je vois, il y a 4% de chefs d'orchestre. En gros, il y en a 5 en France, des chefs d'orchestre femmes. Vous veniez de Seine-Saint-Denis. Ça a été quoi l'obstacle le plus haut, finalement, à passer? C'est les origines sociales ou c'est le genre? J'ai envie de vous dire un petit peu tout, parce que c'est vrai que quand moi j'étais jeune, et justement à l'époque de ce que raconte le film, il n'y avait pas de jeunes chefs d'orchestre, il n'y avait pas de femmes chefs d'orchestre, donc c'était très difficile pour moi de m'identifier, de me dire tiens, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Alors j'en rêvais, mais c'était difficile pour moi de concrétiser. Et donc assez rapidement, quand j'ai fait cette belle rencontre avec ce maestro, je me suis dit il faut que je crée moi-même cet orchestre. Et en effet, ça a été difficile parce que on ne faisait pas confiance aux jeunes, on ne faisait pas confiance aux femmes. Et forcément, moi qui suis née dans un quartier populaire et qui m'appelle Zaya, j'ai aussi un parcours très différent des musiciens.
Donc, il a fallu vous imposer. Il a fallu m'imposer et en même temps, je trouve que quelque part, ça m'a aussi forcé à faire un pas de côté. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'Orchestre Divertimento, qui est aussi au premier plan du paysage musical aujourd'hui, 25 ans après, c'est parce que j'ai aussi apporté un regard différent et ça m'a, je pense, aussi beaucoup aidé d'être différente. Moi, j'ai une question que j'imagine que tout le monde se la pose. On est nombreux à ne rien comprendre à cet objet, à cette baguette que vous nous avez amenée ce matin. Comment vous leur parlez aux musiciens, enfin, comment vous maniez la baguette, quoi? En effet, alors ça c'est un accessoire qui permet en effet d'être précis aussi et puis de pouvoir guider les intentions musicales. Après, c'est surtout, il faut pouvoir leur parler pendant les répétitions et c'est ce moment qui est très important. Et je trouve que ce film aussi raconte aussi ce que c'est un chef d'orchestre, toute la vie, l'aventure humaine que c'est un orchestre. Vous voulez dire que quand vous dirigez avec la baguette, à l'instant où on voit le concert, c'est pas forcément là où le travail a eu lieu? En tout cas, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg, mais que le plus gros du travail s'est fait avant. Et c'est vrai que l'Orchestre Divertimento, c'est aussi une très belle aventure humaine qu'on a construite pendant 25 ans. Et voilà, et aujourd'hui, on arrive à jouer dans des grandes salles aussi, à être dans l'engagement qu'on souhaitait et vous que jouez, je vous jouez souhaitais. partout, vous jouez à la Philharmonie, vous jouez dans C'est toutes ça. les plus grandes salles. On a un message surprise pour vous, figurez-vous. Regardez. Coucou Zaya, j'espère que tu vas bien. J'avais juste une petite question pour toi. Quelle est la meilleure académie de l'Académie Divertimento? Merci pour ta réponse. Et je voulais juste prendre ce petit temps pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour la musique, pour la ville et pour l'avenir. C'est Gaston, un violoncelliste. Exactement. Justement, de l'Académie de Stein. C'est la meilleure ou pas? Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est une ville à laquelle on est très attaché parce que c'est notre ville de cœur. Là, on est en résidence et puis forcément, on a créé un lien particulier avec le public, avec les jeunes et donc les jeunes de cette académie. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu aussi une famille. Ils font partie de la famille Divertimento. Parce qu'il y a plusieurs académies, en fait, ça, il y a plusieurs... Oui, parce que l'Orchestre Divertimento d'aujourd'hui, c'est un orchestre qui donne des concerts partout, mais qui est aussi très engagé. Nous, on a envie de partager notre passion de la musique avec le plus grand nombre. Alors, on fait beaucoup d'actions pour aller présenter l'orchestre, mais aussi pour former des jeunes. Et on en forme dans plusieurs régions de France, puisqu'aujourd'hui, on est implanté. Et pour nous, c'est ça. Moi, j'avais envie de créer l'orchestre du 21e siècle, un orchestre qui est capable de porter aussi des projets très nouveaux, très singuliers. Là, on joue le 30 mars prochain au Théâtre du Rond-Point. On va présenter une symphonie de Malheur de façon très singulière, avec une super belle mise en scène. Ah ouais, non, c'est formidable. Voilà, des projets autour des JO, du sport. Voilà, on essaie d'être très Vous faites du bien innovant. à la société. Merci. La société qui va mal, ça fait du bien de vous avoir. Vous restez avec C'est nous, gentil. Zaya Ziwani. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30. On ne marque pas une pause musicale, malheureusement, mais une pause publicitaire. C'est la vie, mon kiki. Ça arrive, hein.